bien. Alors ça, c'est quand même très 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 atypique. On n'a vraiment pas l'habitude de voir ce type de plantes dans les jardins, ni même en jardinerie. Non, c'est vrai. Et je sais que c'est un petit peu ton péché mignon au jardin, justement, ce genre botanique-là. Alors justement, Exactement. Michael, mais qu'est-ce que c'est? C'est un Arizema. Alors ça, c'est Arizema ciliatum. Donc l'Arizema ciliatum, c'est ce qu'on appelle aussi la plante cobra ou le lys cobra. Voilà, tu parce vois. qu'on le voit vraiment, on dirait une tête de serpent, un peu comme ça. Ouais. Ouais, ça a vraiment. Alors c'est une plante fascinante. C'est-à-dire que tu sais pas si tu aimes ou si tu aimes pas. Voilà, ça laisse pas indifférent. Moi, effectivement, je doute encore. Moi, je ne le mettrai pas chez moi. C'est une plante qui va vraiment attirer l'œil. Alors, il faut savoir que les Arizema, il existe à peu près 200 espèces. Principalement, ça pousse principalement en Asie, plus particulièrement Chine-Japon quand même. Ça pousse dans des zones tempérées, donc on peut les cultiver chez nous sans trop de difficulté. C'est une plante bulbeuse. Donc c'est quelque chose que tu vas planter plutôt au printemps, fin de printemps. En matière de sol, c'est plutôt simple dans la mesure où il faut lui offrir quand même les bonnes conditions. Voilà, un sol forestier. Alors, c'est ça, sol forestier, riche en humus, tu vois. Qui reste bien frais. Ah bah oui, voilà, c'est ça qui reste bien frais. Hein. Là, si tu creuses un petit peu, on est en juin, mais c'est un sol qui ne se dessèche pas trop. Très humide. Ouais. Voilà, mais c'est vraiment typique de la végétation asiatique. Hein. Donc, tu vois, toujours un petit peu de fraîcheur, une ambiance pas trop sèche, un endroit, tu vois, un petit peu tamisé comme ici. Là, on est sous les grands arbres, donc voilà. Donc si tu as les conditions, effectivement, tu peux l'accueillir dans ton jardin. Moi, j'aime beaucoup cette plante-là aussi parce que tu vois, ça fait un feuillage un petit peu comme un petit parasol. Ça a un côté un peu exotique, tu vois, mine de rien. C'est un côté très exotique, effectivement. Et moi, je trouve ça très beau quand ça ressort d'un couvre-sol. Comme ici, Estrobilante, ainsi, ça ressort vraiment. Il y a une touffe et puis c'est vraiment typique de cette plante-là, c'est-à-dire que ça sort tard dans la saison. Il faut savoir que c'est une plante qui va partir en végétation vers le mois de juin, début juin, et ça va sortir comme ça d'un coup. Alors, tu as des espèces qui sont beaucoup plus précoces. Tu as l'Arizema psychocyanum qui va être en fleurs vers le mois d'avril. Alors, toutes les espèces japonaises vont être assez précoces. Et puis après, tu vas avoir les espèces chinoises qui, elles, vont plutôt fleurir courant, allez, on va dire entre juin et août. Donc là, tu as Ciliatum, après tu vas avoir Consanguineum, tu vas avoir Candidissimum, le blanc, Lichiangense, et l'un des derniers à fleurir, c'est certaines formes de Consanguineum. Parce que Consanguineum, c'est une espèce qui peut fleurir tôt, mais il existe des formes qui fleurissent très très tard dans la saison et qui vont se développer courant septembre. Ouais, donc en collectionnant, on va dire, les espèces d'Arizemum, on peut avoir ainsi des floraisons qui s'étalent beaucoup. Petite question, alors justement, les espèces japonaises qui fleurissent assez précocement, est-ce qu'elles ne peuvent pas se faire un petit peu avoir avec des gels tardifs? Alors ouais, moi j'ai du mal à les cultiver celles-ci parce qu'elles sont encore plus exigeantes que les chinoises. Alors, enfin, plus exigeantes. Ce que je veux dire par là, c'est que il leur faut vraiment des conditions de sol très très particulières. Là, c'est vraiment du sol forestier pur, donc c'est-à-dire un sol léger. Idéalement, tu les plantes dans du terreau de feuilles. Et ce sont des plantes bulbeuses qui sont assez fragiles au niveau de l'humidité. C'est-à-dire que si tu les cultives dans un sol trop humide, l'hiver notamment, le bulbe pourrit. Donc c'est vraiment des espèces difficiles. Et en plus de ça, étant donné qu'elles sont précoces, si tu as des petites gelées courant avril, ça peut, tu vois, le jeune feuillage peut geler et la plante peut mourir. Donc les espèces précoces, comme Psychocyanum par exemple, moi je les conseille vraiment aux jardiniers très très amateurs, très confirmés. Ouais, voilà, c'est un peu plus risqué, quoi. Et les jardiniers un peu plus débutants, je leur conseillerais plutôt des espèces chinoises comme, alors d'abord Ciliatum, et puis après Candidissimum, qui sont vraiment les deux espèces les plus faciles à réussir chez nous. Ici on parle de plantation en pleine terre, est-ce qu'on peut le tenter dans un pot par exemple? Alors oui, tu peux tout à fait planter de la plantation dans un pot, plutôt à mi-ombre, dans un terreau dans un terreau avec un petit peu de tourbe dedans pour acidifier le sol.
Ce sont des plantes qui n'aiment pas les sols calcaires, hein, donc c'est plutôt sol acide, voire neutre. C'est très souvent le cas des plantes asiatiques, hein, en Ouais, règle ouais. générale. Bah, surtout les plantes qui vivent en lisière de sous-bois. Lisière de sous-bois égale acidité généralement. Donc c'est jamais des plantes qui vont supporter des pH basiques. Hein. Donc c'est pH acide neutre et dans un pot, voilà, il faut que tu le mettes dans un pot donc avec de la tourbe et un petit peu de perlite dedans pour drainer. Pour drainer, ouais. Ouais, exactement. La famille des Aracées, en fait, elle se caractérise par des fleurs, donc c'est ce que l'on appelle la spathe, tu vois. Ouais. Qui en sert vraiment qui va vraiment renfermer finalement les organes. Donc là, si j'ouvre celle-ci, tu vois, tu peux voir que celle-là, donc en plus c'est une espèce qui est dioïque. Dioïque, ça veut dire qu'il existe des pieds mâles et des pieds femelles. Ouais. Donc là, ici, tu as une fleur femelle. Hein. On peut voir les petites graines qui sont en préparation. D'accord. Et ça va être pollinisé. Là, j'en ai une autre. Hop, j'en ai cueilli une autre juste à côté. Là, tu vas avoir ici une espèce mâle où tu vas avoir le pollen qui est en formation. Ah ouais. Donc, si tu veux avoir une formation de graines, bah, bien évidemment, il te faut du mâle et de la femelle pour avoir des graines. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, et bien voilà. Ça donne presque envie d'en planter. Bon, moi, je suis pas encore convaincu. Mais je suis sûr que ça va te convaincre. Je suis sûr que ça va te convaincre. Surtout vu la diversité des espèces et la facilité de culture. Dans un petit jardin exotique, moi, je suis sûr que ça va tu vas te régaler à en cultiver quelques-uns quand même. Bah, je vais tenter, tu as raison.